on a travaillé ensemble sur la problématique de la transformation des données juridiques et de la structuration des données juridiques. Et effectivement, quand on a vu arriver Jurica, on s'est retrouvé dans une situation plus ou moins de big data, puisque au fur et à mesure des années, l'accumulation fait qu'on peut arriver à des millions d'arrêts de jurisprudence, puis en quelques années des dizaines de millions, etc. Et comment on accumule? À la fois on accumule et en plus on recule dans le temps. Donc on a à traiter des problèmes qui sont des problèmes de ce type-là. Alors, quand on parle avec les informaticiens spécialistes, eux ils disent que Big Data c'est 2 Tera de données, etc. Bon, bref, néanmoins dans l'état où la Cour de cassation nous donne des arrêts, on a des problèmes assez importants de traitement de l'information. Et face à ce qu'on appelle un data lake, face à cet immense océan de données jurisprudence, on s'est posé la question de savoir ce qu'on pouvait en faire. Parce que, d'une part, le présenter et permettre aux juristes d'accéder à la jurisprudence, c'est important, mais d'autre part, on peut aussi imaginer des applications pour pouvoir que ce soit utilisé de manière un peu plus explicite. D'où la jurisprudence chiffrée. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous montrer un peu comment ça marche. Donc on a un écran. Alors j'ai mis boulangerie. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis boulangerie, parce que c'est assez marrant. La première fois que j'ai fait du big data avec la jurisprudence, j'ai stocké dans une base de données XML qui s'appelle Basics il y a une dizaine d'années l'ensemble des arrêts de jurisprudence. Ça a fait 300 milliards de nœuds à traiter. Et là, je me suis dit, ça a quand même important. Les nœuds, c'est plus ou moins les balises XML, enfin bon, bref. Et on m'a demandé, il y avait des problèmes, quelqu'un a demandé un problème sur un apprenti boulanger qui était relié à du problème. Bon, bref. Et moi, j'avais mis boulanger, je me souviens, recherche boulanger. Et c'est là que je me suis aperçu que ça ne marchait pas du tout. Parce que quand on met boulanger, vous pouvez imaginer le nombre de personnes qui s'appellent boulanger qu'on va faire à l'histoire d'appel. Donc il fallait traiter les problèmes de manière un peu plus intelligente que simplement chercher dans des jurisprudences comme ça. Et ça, un des problèmes qui est lié. Alors maintenant, il y a l'anonymisation qui résout en partie le problème, mais grosso modo, quand on veut chercher quelque chose de précis dans la jurisprudence, on se trouve toujours confronté à des tas de noms propres, de noms de rues, de noms de choses qui peuvent vraiment amener énormément de bruit. Alors, donc, boulangerie, donc, Cour d'appel de Paris. Alors, vous voyez, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis l'étendue de la juridiction. À droite, on verra plus tard. Donc, le code 9, c'est les industries alimentaires, l'activité boulangerie. Toutes les formations. Les formations de cours d'appel, c'est assez compliqué, ça change devant les cours. Suivant les cours d'appel, elles ont pas le même nom, donc généralement, on met toutes les formations. Donc on va aller un peu plus bas. Vous voyez, on a toute la juridiction. Alors, ça c'est à l'ancienne. On verra plus tard comment on va essayer de faire autre chose. Ça c'est à l'ancienne, c'est-à-dire, finalement, quoi qu'on l'a simplifié, mais c'est un système d'interrogation qui est finalement un peu pénible. Parce qu'il faut savoir ce qu'on veut, puis en plus, vous avez des informations que nous, on n'a pas, donc on ne les a pas trouvées, on ne les a pas mis, donc ça marche pas bien. On est embêté, quoi, parce que le client aborde l'information d'une certaine manière, et si on n'a pas prévu les champs qui vont bien, par exemple, s'il y a un numéro qui intervient là-dedans, on ne le voit pas. Il y a des histoires de date, de retournabilité, bon, bref. C'est assez compliqué. Alors, quand on a fait ça, on aboutit à cet écran-là. Alors, au passage, je suis désolé, mais on est dans les baux commerciaux, indemnité d'éviction. Donc il y a une thématique. La thématique des baux commerciaux, à l'intérieur, le sous-thème, indemnité d'éviction. Voilà. Et donc, eh bien, vous voyez, à gauche, on a tous les champs, toutes les métadatas. Les métadonnées sont là. Hein. Systématiquement, quand vous voyez un système qui présente des choses à gauche ou à droite,
En général, c'est les métadonnées. Et là, on a les informations qui sont devant, qui ont été formatées. Vous voyez, donc on a bien tout de suite l'information. On a l'indemnité d'occupation, l'indemnité d'éviction. Et c'est les arrêts qui correspondent. Alors, il y a des choses qui sont un petit peu... alors, après, bon, vous voyez, toutes les possibilités qu'on a au niveau des métadonnées, artisan traiteur, boulangerie, pâtisserie, etc. Ça, c'est des choses qui se ressemblent. Donc, on peut très bien, après, affiner l'information, changer de code NAV s'il faut. Alors, les problèmes d'indemnité d'émission, c'est que c'est très, très géolocalisé. Ça dépend des villes, même des rues dans les villes, vous pouvez voir. Donc, on est obligé d'essayer de trouver ces informations. Et c'est assez compliqué, en fait. Et quand on a fini, on choisit l'arrêt. Donc là, j'ai pris celui-là. Donc, celui-là, il se passe donc 36 boulevard Bon Marché. Si vous regardez bien, on a des possibilités de voir si dans la rue, il y a eu d'autres affaires du même type, pour comparer. Et dans la ville, et bien, éventuellement dans la région, on pourrait faire la même chose. Donc au fond, on est dans la comparaison. Alors, ce qui a été imaginé, c'était un juriste veut savoir dans sa région pourquoi, quel est le montant de compensation de quoi que ce soit qui est fait sur un domaine très précis. Alors ça peut être des problèmes de licenciement abusif, des problèmes d'indemnité d'élection, des accidents du travail, etc. Tout ce qui est chiffrable. Voilà. Donc voilà ce qu'on a prévu. Alors, je termine la chose. Donc on a l'arrêt. Alors, le problème, ça pose deux problèmes. Le premier problème, c'est que ce n'est pas tant utilisé que ça. Et quand c'est pas tant utilisé que ça, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas si l'usage est faible ou si l'application est mauvaise. Puisque, comme c'est pas tant utilisé, il n'y a pas beaucoup de retours sur l'application. Donc, on se pose la question de savoir ce type d'application, est-ce que les gens en ont vraiment besoin ou est-ce qu'il faudrait les faire autrement? On se pose cette question-là principalement. Et est-ce qu'ils l'ont trouvé? Parce que dans l'interface, sur le site, dans ce qu'on appelle le portail métier, c'est un petit carré dans un coin. Si les gens n'ont pas trouvé ou n'ont pas compris ce que c'était, ils ne vont pas aller chercher cette information-là. Est-ce que la plupart des gens ont leur propre stratégie? C'est-à-dire qu'ils vont faire la recherche, l'habitude de faire la recherche full text, donc ils vont chercher ces informations d'eux-mêmes sans passer par l'application. Alors, ce type d'application pose plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est, donc j'en ai parlé tout à l'heure, parce que c'est quand même quelque chose d'un petit peu pénible, c'est la qualité de Jurica, enfin la non-qualité de Jurica, et la manière dont il faut, la stratégie qu'il faut avoir par rapport au fonds Jurica. Quel est le problème? Le problème, c'est que Jurica nous donne des informations qui sont en PDF, soit. Il faut les transformer en XML pour pouvoir avoir un accès correct. Sauf qu'à chaque fois qu'un tribunal change de greffe, ça change la présentation du PDF et la chaîne s'arrête. Donc il faut reprogrammer la transformation des Jurica par rapport à la manière dont le nouveau greffe veut présenter ses arrêts de jurisprudence. Je ne sais pas ce qu'il y en est des méthodologies au niveau de la présentation des arrêts, mais l'expérience que j'en ai, c'est qu'elles ne se ressemblent pas toujours. Quelquefois, elles se ressemblent, mais elles ne se ressemblent pas toujours. Des choses idiotes comme le numéro est à gauche, un coup à droite, un coup en bas, au milieu, il y a, enfin bon, bref. Il y a plusieurs problèmes de ce type-là. Donc, une fois qu'on a réglé ce problème-là, on s'est retrouvé confronté à ce que je disais, on faisait du big data sans le savoir, comme M. Jourdain. On s'est retrouvé confronté à une problématique, ça allait pas bien, donc il fallait améliorer. Donc, améliorer, ça veut dire quoi? C'est reprendre tout et tout repasser. Imaginez combien de temps
À votre avis, bon, c'était il y a 5 ans, 6 ans maintenant. Combien de temps on a mis pour tout repasser? Tout le front Jurica, c'était 2 mois sur 3 serveurs, 24 heures sur 24. Et c'est là qu'on s'est dit, oula, on ne va pas pouvoir faire ça. Donc on avait fait ça au mois d'août, je me souviens, juillet-août, et on ne peut pas faire ça tout le temps. Éventuellement une fois par an, et encore, c'est assez dangereux. Donc ce traitement-là est un traitement extrêmement lourd. C'est là qu'on revient à le problème de big data, parce que comme la lourdeur, le poids des données n'est pas si grand, le nombre de données n'est pas si grand, mais la lourdeur de traitement était suffisamment grande pour se dire qu'on était dans le big data. Donc faisant ça, on s'est retrouvé confronté aussi à un autre problème, c'est qu'on ne pouvait pas faire 2 fois le traitement pour faire le traitement pour ce qu'on expose, hein, ce qu'on appelle le JP, et faire le traitement pour les géoséquences chiffrées. Donc on a fait un logiciel qui va aller retirer dans la pile, dans le tas des géoséquences, ceux qui sont accessibles à la problématique de géoséquences chiffrées. Le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas de preuves. On n'a absolument pas de preuves qu'on traite tous les arrêts qui sont bons, etc. Parce que, comme on a des problèmes de traitement, on essaye de retirer à l'avance ceux qui seront accessibles à la jurisprudence chiffrée. On ne peut pas tous les passer, ça serait vraiment trop long. Voilà, donc on a ce problème-là aussi. On n'a pas de preuve qu'on traite tous les arrêts, on en traite beaucoup, mais on n'a pas de preuve qu'on les traite tous. On a des problèmes de traitement parce que, effectivement, le format de base est quand même assez mauvais. Et donc, on se retrouve confronté à des problématiques de big data qui sont, comment dire, qui ne sont pas solubles en dehors de notre métier. C'est-à-dire que ce type d'application, on ne va pas demander à une entreprise, vous me faites ça. On est tellement proche du métier qu'on est obligé quand même de faire la plupart des développements, ou tout au moins d'y participer très finement, parce que c'est effectivement très très précis. Il faut des juristes, des MOA, des informaticiens, enfin il y a toute une équipe pour s'occuper de ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est maintenant la démarche qu'on a en se disant, ce type d'application, il faut peut-être les voir autrement. Si les gens ne vont pas utiliser le formulaire, on ne sait pas trop, il est peut-être trop compliqué, incompréhensible, ou pas assez précis, trop précis, on n'en sait rien. Si on a des problèmes parce qu'on doit traiter ces informations à part des autres, ce qui n'est pas une bonne chose, parce qu'au fond, on pourrait trouver des informations, d'autres informations qu'on pourrait attirer et qu'on ne tire pas parce qu'on a traité à part. Alors, ce qu'on va essayer de faire, dans la logique du big data, et avec une nouvelle démarche, une nouvelle technologie, c'est faire du Natural Language Processing. Et donc, la personne se présente sur le site, elle pose la question, quelle est la limite d'éviction pour une boulangerie de 50 mètres carrés, boulevard Beaumarchais à Paris? Bon. C'est exactement ce qui a été rempli dans les formulaires. Parce que le code NAF de boulangerie, bon, c'est pas difficile à trouver. Le boulevard Beaumarchais à Paris, on sait le géolocaliser. La surface, elle est connue, et on voit s'il y a quelque chose qui se rapproche. Et on va certainement utiliser ce qu'on appelle un système de data vise, c'est-à-dire trouver à partir d'une racine qui va dire en moyenne 700 000 euros. À partir de là, on va pouvoir, la personne va circuler dans l'information pour trouver éventuellement son information. Voilà, c'est un peu. Alors dans ces cas-là, d'abord, le système devient un système dans le reste, c'est-à-dire que la question qui sont spécialisées va se retrouver au même niveau que toutes les autres. On va poser la question simplement. Le traitement va avoir une autre forme, parce que le traitement dans ce cas-là va être un traitement complètement égal pour l'ensemble des unités d'information. Et tous les arrêts vont pouvoir passer, y compris les nouveaux arrêts. Et la visualisation
va permettre à l'utilisateur d'être en phase avec ce qu'il veut, en allant soit dans la cour d'appel de Paris, soit dans la géolocalisation du boulevard Bon Marché, soit éventuellement sur les mètres carrés en comparant les régions, etc. Il pourra travailler exactement comme il veut sur l'information-là, et cette information-là ne sera plus spécialisée dans un coin. Voilà un peu la logique qu'on prévoit. Alors maintenant, pour faire ça, c'est pas si simple. La première chose, c'est que quand on parle de technologie, on parle de technologie cognitive. Le français n'est pas très bien traité pour le moment, puisque les systèmes cognitifs mettent entre 6 mois et 1 an et demi à apprendre une langue. En particulier, le traitement des langues est simple quand il s'agit des langues dites des sciences dures, c'est-à-dire la chimie, les maths, la physique, etc. Donc là, ce périmètre-là, linguistique, c'est un périmètre qui s'apprend assez vite, quelques mois. Mais dès qu'on arrive sur quelque chose que désormais les gens considèrent comme une science molle, qui est le juridique, au même titre que la psychologie ou la sociologie, c'est-à-dire que pour les informaticiens, c'est pas le même genre de problème à traiter. Là, dans ces cas-là, ce périmètre-là est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre en tant que langue. Il faut savoir que le dictionnaire français qu'on connaît, il est haut comme ça, à peu près, avec tous les mots, quand on parle de la langue même. Le dictionnaire juridique, il est haut comme ça. C'est-à-dire que chaque fois qu'on ajoute un métier à la langue, on multiplie par 2 ou par 3 le vocabulaire normal de la langue. Parce que chaque métier développe un verbiage. Alors ça va, toujours, c'est le savetier, comme le boulanger, comme le juriste, comme le mathématicien. Chacun a son vocabulaire qui augmente en fait le nombre, de manière considérable, le nombre de mots. C'est ce qui fait d'ailleurs une des particularités du chinois. Le chinois, vous savez, il y a des tas d'idéogrammes. Et si on veut avoir les idéogrammes de tous les métiers, il y en a 120 000, je crois. Et donc c'est très difficile d'être un lettré actuellement en Chine, parce que retenir 120 000 significations, c'est immédiatement impossible. D'où d'ailleurs l'utilisation des ordinateurs dans les langues asiatiques. Voilà. Donc ça, c'est le premier problème. Donc trouver l'information. Deuxième problème qu'on a, c'est la modélisation. C'est qu'une fois que les gens ont écrit cette forme-là, bon, enfin, il faut enlever les fautes d'orthographe. Là, il y en a une. Il faut faire converger cette phrase-là sur quelqu'un qui aurait écrit la phrase à l'envers. Dans une boulangerie du boulevard Marché, indemnité d'éviction, par exemple. Donc ça, c'est la même chose. Donc il faut faire converger la même chose. Et après, une fois qu'on a ces informations-là, ça c'est du côté, disons, analyse, on appelle ça plutôt du front office. Le problème qu'on a, c'est derrière, récupérer toutes les informations et là, les retirer vraiment à coup sûr. Vraiment à coup sûr. C'est-à-dire vraiment se dire, on a tous les arrêts de jurisprudence qu'on a, on a pris toutes les données chiffrées à l'intérieur, et ces données chiffrées, on les a compris. Et si on ne les comprend pas, d'ailleurs, on va faire quelque chose pour les comprendre, mais on les a compris. Et en comprenant ces données-là, on va pouvoir les donner comme réponse. Et comprendre une donnée chiffrée dans un arrêt de jurisprudence, excusez-moi, c'est pas si simple. Il faut la relier au concept juridique qui va bien. Et la manière dont sont écrits les arrêts de jurisprudence ne sont pas toujours complètement, c'est pas du tout la manière d'exprimer la même chose, d'arrêt en arrêt. Donc on doit aussi faire du langage naturel pour analyser les arrêts, pour pouvoir extraire les données chiffrées là où le concept qui correspond, de manière à répondre à la question. Et le plus simple d'ailleurs
dans cette problématique-là, c'est le data-vise, hein, parce que ça, c'est un problème qui est réglé depuis assez longtemps. Donc, une fois qu'on a fait la base de données qui va bien, le système, lui, marche tout seul. On sait faire. Par contre, trouver les informations correctement dans les arrêts de jurisprudence qui ne sont pas, à mon avis, suffisamment précis de ce point de vue-là, du point de vue du langage, trouver une modélisation de la question, une modélisation de la question pour faire converger toutes les mêmes questions de même forme, même endroit, ça, c'est pas si simple. Donc on est en train de chercher, au niveau de la R&D, des solutions de ce type-là, de manière à ce que tout ce qu'on imagine comme application, ce soit toujours des applications, mais que ce soit complètement neutre par rapport à l'utilisateur. L'utilisateur, lui, va pouvoir arriver sur le site, demander ce qu'il veut. Là, il sera orienté, en faisant ça, vers la partie données chiffrées, mais il ne le saura pas. C'est ça, notre projet. Merci, j'ai fini.